Eh bien, salut à tous, c'est Benoît de la chaîne iTech Ben. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du Magic Keyboard pour iPad Pro. Donc ce Magic Keyboard, le voilà installé avec l'iPad Pro de dernière génération, l'iPad Pro 2020 sur lequel j'ai fait une vidéo. Je vous mets ici le petit lien pour aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'iPad Pro 2020. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça vous raterez aucune des nouvelles vidéos. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo rapide pour que je vous partage mes premières impressions sur ce Magic Keyboard. On va commencer par le prix, 339 € pour la version 11 pouces et 399 € pour la version 12,9 pouces. Côté compatibilité, ce Magic Keyboard fonctionne avec les iPad Pro de version 2018 et de version 2020. Pour moi, ce Magic Keyboard, ce n'est pas un simple clavier pour iPad. Pour moi, c'est un produit 4 en 1 parce qu'on a un clavier, un trackpad, ça sert de support également. Et enfin, il vient ajouter un nouveau port USB type C dédié à la recharge. Comme je vous le disais, ça fait maintenant 24 heures que j'ai reçu ce produit et que je l'utilise. Ma première impression sur ce produit, c'est la sensation de qualité. Au niveau du toucher, au niveau des sensations, de l'ouverture, de la fermeture, de son poids, on a vraiment un produit qui est très bien fini et très agréable. Concernant le poids, il peut paraître un petit peu élevé. Lorsqu'on a l'iPad plus le Magic Keyboard, on atteint des poids qui sont proches du MacBook Air. Mais pour autant, ça vient apporter une bonne stabilité lorsqu'on l'utilise. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Concernant les angles d'inclinaison, pour moi, elles sont largement suffisantes pour toutes les utilisations. J'ai pu le tester sur un bureau, sur mes genoux, dans mon lit, sur un canapé, etc. J'ai eu aucun problème d'angle. On a un angle qui est similaire à celui qu'on a sur un ordinateur. En tout cas, pour l'instant, j'ai eu aucun problème par rapport à ça. Le fait de pouvoir le régler à l'angle qu'on souhaite, c'est quelque chose de très pratique. J'avais l'impression quasiment d'avoir un ordinateur où je pouvais régler l'inclinaison de l'écran. Jusqu'à maintenant, sur mes iPads, j'avais la cover classique vendue par Apple et c'est vrai qu'on n'avait qu'un seul angle d'inclinaison et parfois, c'était même pas très stable. Là, le produit est vraiment très stable. Lorsque le Magic Keyboard est fermé, lorsqu'on vient l'ouvrir, on a une sensation vraiment très agréable. On a d'abord la partie basse qui s'ouvre jusqu'à une butée et là on sent bien la butée lorsqu'on l'ouvre. Et ensuite, on a l'écran qui vient pivoter sur la partie supérieure à l'arrière. Une fois en position, on peut utiliser la partie tactile, l'écran ne bouge pas, on peut utiliser le stylet aussi. Bref, c'est très rigide, très solide pour une utilisation classique. Autre élément que j'ai voulu tester, c'est le fait de pouvoir ouvrir à une main cet iPad Pro. Sur les MacBook Pro, on peut l'ouvrir à une seule main. On prend la partie supérieure de l'écran et l'ordinateur reste au niveau du bureau. Il n'y a que la partie écran qui se lève et on n'a pas cette sensation que tout va venir et qu'on doit l'utiliser à deux mains. J'ai voulu tester ça et ça marche quasiment. Le seul petit problème, c'est qu'on n'a aucune encoche pour pouvoir passer son pouce et le soulever. Une main, on peut ouvrir le clavier, le mettre en position et ça, c'est quand même assez agréable au quotidien. Autre élément que je trouvais intéressant de vous partager, c'est la capacité de pouvoir enlever l'iPad, le remettre, etc. Déjà pour la première utilisation, lorsqu'on vient positionner l'iPad pour la première fois, c'est très simple et très agréable, c'est magnétique et il vient se mettre tout seul. Et lorsqu'on le connecte, on n'a rien à faire, tout est déjà disponible, le clavier fonctionne, le trackpad, on n'a rien à paramétrer. Et concernant la partie clavier, on a un clavier avec les touches en ciseaux. On n'a plus la technologie papillon qu'on pouvait avoir sur les anciens MacBook Pro. On a la technologie plus ancienne mais plus agréable. On a une course de 1 mm et au niveau du bruit, c'est agréable. Au niveau du toucher, voilà. Donc on a un super clavier. De mon côté, j'ai eu pas mal de problèmes. Sur la version 11 pouces que j'ai eu des problèmes avec certaines touches. Elles ne sont pas disposées de la même manière que sur un MacBook Pro. Il m'arrivait parfois, par exemple, d'appuyer sur la touche Z au lieu de la touche A et que certaines touches ont été réduites ou la disposition a été revue. Ça m'a demandé un petit temps d'adaptation et il m'arrive encore de ne pas appuyer sur les bonnes touches lorsque je tape au clavier. J'imagine que c'est le prix à payer pour avoir toutes les touches qui sont quand même grosses sur un clavier de cette taille. Autre élément pratique de ce clavier, c'est qu'il est rétro-éclairé. C'est plutôt agréable et c'est une fonctionnalité qu'on peut attendre d'un produit qui vaut quand même 339 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rétro-éclairage est automatique, donc il s'allume et s'éteint en fonction de la luminosité et qu'il n'y a pas de touche sur le clavier pour le régler. Pour le régler, il faut aller dans les réglages de l'iPad. C'est pas très pratique, c'est un petit peu caché. J'espère qu'avec la prochaine mise à jour d'iPadOS, on pourra avoir un réglage plus rapide dans le centre de contrôle par exemple. Pour autant, j'ai pas été gêné. Lorsque j'ai regardé une vidéo dans le noir, le clavier s'est éteint. Lorsque je le retouche, il se rallume la journée, la nuit. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème, mais c'est vrai que si on veut taper avec une pénombre, etc., on n'a pas la possibilité de le régler. Autre astuce intéressante avec ce clavier et qui est nouvelle, il me semble, c'est lorsque vous restez appuyé sur la touche pomme sur les applications pendant quelques secondes, vous avez à l'écran tous les raccourcis qui s'affichent concernant l'application. C'est plutôt pratique, voilà, ça permet d'avoir des nouveaux raccourcis et de les avoir en lecture hyper simple.
Petite dédicace à mon frère au passage qui m'a donné cette astuce. Anthony, si tu passes par là. Concernant le trackpad, eh bien on a affaire à un trackpad cliquable, on n'a pas affaire à la même technologie que sur les MacBook Pro. Je trouve le bruit du clic un petit peu bruyant, mais dans les réglages, eh bien on peut changer ça pour juste toucher pour cliquer. Et concernant l'utilisation de ce trackpad et d'iPadOS, eh bien c'est hyper agréable. On retrouve quasiment 100% des gestes qu'on peut connaître sur les MacBook, donc ça c'est vraiment très très cool. La prise en main, elle est directe et instantanée, mais pour autant, concernant iPadOS, il y a des nouveaux gestes à apprendre. On a par exemple le centre de notification en haut, on a le centre de contrôle, on a la petite application en slide over sur le côté qui peut s'ouvrir. Donc ça c'est des nouveaux gestes qu'il faut apprendre. Je vous mets en description le lien d'une page Apple qui explique tous ces nouveaux gestes et qui sont relativement simples. Par exemple, pour faire apparaître les notifications, eh bien, il faut slider tout en haut de l'écran pour toucher la bordure et redonner un coup de trackpad vers le haut et là, ça va nous faire apparaître les notifications. De la même manière, pour faire apparaître l'application qui est sur la droite, il faut glisser le curseur tout à droite et refaire un coup de trackpad vers la droite pour que l'application s'ouvre. Et enfin, le dernier élément, eh bien, c'est le nouveau port USB Type C. Ce qu'il faut savoir avec ce port USB Type C, eh bien, c'est que c'est un port qui est uniquement dédié à la recharge. Il vous sera par exemple impossible de brancher un écran externe et d'avoir un disque dur externe branché dessus. De la même manière avec l'adaptateur prise jack, eh bien, lorsqu'il était branché sur le clavier, je n'avais pas le son qui remontait dans les oreilles. Donc voilà, j'ai fait mes différents tests et clairement, c'est uniquement de la recharge. Mais ce qui est quand même déjà très cool parce que du coup, on peut le recharger et avoir un autre port USB Type C disponible. Au final, eh bien, on a autant de ports USB que sur un MacBook Air vendu aujourd'hui. Donc voilà, après 24 heures d'utilisation, je trouve le produit vraiment très bien fini, très agréable. Je vais voir ce que ça donne, mais en tout cas, ça promet beaucoup. Donc au bout de 24 heures, c'est difficile pour moi de vous dire et d'avoir un avis sur le fait de est-ce que ça vaut bien 339 € ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un produit très bien pensé, très bien fini, très agréable à utiliser. Un petit peu lourd certes, mais du coup, on a un confort de stabilité qui est quand même vraiment bien foutu. Et dans un sens, j'ai envie de vous dire que pour moi, ça vaut son prix car c'est le seul produit qui aujourd'hui permet d'avoir un clavier, un trackpad, un support et un nouveau port USB Type C. Logitech a fait une annonce d'un clavier à 150 $ qui a aussi un clavier et un trackpad, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit n'est pas compatible avec les iPad Pro de 2020. Il est compatible uniquement avec les iPads de 10,5 pouces. Donc dans un sens, oui, ça vaut son prix car c'est le seul produit comme ça du marché qui existe. Alors oui, c'est un petit peu cher, oui, c'est du Apple, oui, c'est réservé à du haut de gamme, mais voilà, ça reste quand même un super produit et ça, personne ne pourra dire le contraire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse un test complet de ce Magic Keyboard et je vous préparerai ça. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde. Ciao!